Dans cette vidéo, je vais te partager un extrait offert, un extrait gratuit de ma formation 17 hacks de discipline. Donc je vais simplement, parmi les 17 hacks, donc si on prend les bonus, il y en a même plutôt 18, je vais t'en partager 4 directement dans cette vidéo. Donc pourquoi je fais ça? Premièrement, je fais ça pour pouvoir partager un petit peu des conseils à ceux qui ont, comme je l'ai dit, pas encore les moyens, pas encore la capacité d'investir sur eux. Si aujourd'hui tu as 15 ans, tu es au lycée, tu n'as même pas encore de carte bancaire, eh bien c'est compliqué évidemment d'investir dans des formations. Du coup voilà, pour les personnes qui vont avoir cet âge-là, qui n'ont pas les moyens, je vous partage au moins du coup 4 hacks, ça pourra toujours vous apprendre pas mal de choses, vous aider pour commencer à construire votre discipline et commencer à avancer dès 15-16 ans. Ça peut, et voilà, il n'y a pas d'âge, hein. Même vers 15-16 ans, tu peux commencer à développer, à avancer justement. Plus tu commences tôt, plus tu pourras arriver loin. Et du coup, je fais aussi ça pour ceux peut-être qui étaient hésitants, qui sont intéressés mais n'ont pas encore sauté le pas, pour vous donner tout simplement un aperçu de à quoi ressemble la formation, quel type de conseils je peux donner. Donc je vais partager 4 hacks sur 18 quand même, donc c'est qu'une petite partie, mais rien que de voir ça, tu pourras voir est-ce que les 4 hacks t'apprennent des choses, est-ce que tu trouves que ça apporte de la valeur, et en fonction de ça, décider si tu veux avoir la suite, avoir la grosse part du gâteau, c'est-à-dire avoir les 17 plus 1 hack, donc avoir toute la formation plus le plan pour l'offre du coup de lancement qui est 2 € par hack, ce qui fait 34 € au total au lieu de 99, donc c'est vraiment une offre de fou. Et du coup, sans plus de volage, je te passe directement les 4 hacks que j'ai décidé de te partager aujourd'hui. Donc bon visionnage, écoute ça attentivement, n'hésite pas à prendre des notes, voilà, c'est gratuit, c'est offert, donc profites-en. Et voilà, je te retrouve après. Donc ce deuxième hack, c'est la deadline. On a parlé de chiffrer son objectif, de le préciser. Et bien là, le hack, ça va être aussi de mettre une deadline sur cet objectif. Donc, imaginons ton objectif c'était, voilà, je veux me remettre au sport, ce qui est nul à chier. Et bien là, on va passer de ça à je veux prendre 10 kilos de muscles, mais surtout pas je veux prendre 10 kilos de muscles tout court, je veux prendre 10 kilos de muscles en X temps. Donc par exemple, je veux prendre 10 kg de muscle en un an. Tu fixes une date, une deadline. Une deadline, en gros, ça veut dire ligne de mort, en gros, si on pourrait traduire ça. Ça veut dire que, en théorie, si tu n'arrives pas à ton objectif avant la date donnée, tu meurs. Bon, dans la vraie vie, tu vas pas mourir, évidemment. Mais en gros, il faut que tu te fixes ça. Et le mieux, ce serait que ce soit pas une deadline imposée par toi-même, mais une deadline vraiment qui va vraiment arriver, on va en parler après. Parce que ça va pas te mettre la pression. Si tu te dis, en fait, tu vas pouvoir procrastiner s'il n'y a pas de deadline parce que tu vas te dire, ok, bon, faut que je prenne mes 10 kilos de muscles, mais voilà, c'est pas urgent, ça peut être peut-être au final de l'année prochaine, c'est pas grave. Alors que si tu te dis, par exemple, je sais pas, t'es au mois de septembre et tu te dis, faut que je prenne 10 putains de kilos de muscles avant cet été, parce que voilà, cet été, je sais pas, je vais aller à la plage, je vais aller en vacances et j'ai envie d'être mieux physiquement à ce moment-là, là au moment où ça va se voir, simplement, voilà, pour peut-être que tes amis le voient ou je sais pas. Et bien là du coup ça te fait quoi? Ça te fait peut-être 10 mois environ, donc ça tombe bien, ça fait genre 1 kilo par mois. Et déjà une deadline, ça veut dire que si tu ne bouges pas le cul aujourd'hui, tu perds du temps sur un temps qui est défini. Ça veut dire que voilà, tu as une durée de temps de 10 mois qui est comme ça, et si pendant un mois tu fais de la merde, ça veut dire que tu n'auras plus que 9 mois et du coup tu es dans la merde. Donc ça te met beaucoup plus la pression pour agir, ça te met beaucoup plus la pression que si la durée de temps elle était infinie et au final tu peux toujours progresser, tu pourras toujours te rattraper plus tard. Donc avoir une deadline c'est hyper puissant, il faut que tu fixes une date. Donc ce qui est bien par exemple si tu es étudiant c'est que la fin de l'année c'est la fin de l'année, tu vas pas faire ton diplôme dans 6 ans, c'est tu dois réviser tous les jours jusqu'à cette date parce que cette date il y a l'examen, que ça te plaise ou que ça te plaise pas, l'examen il est là, donc faut que tu révises, donc ça c'est bien. Mais par exemple pour les trucs du sport, il n'y a pas de deadline imposée, tu fais ce que tu veux, donc faut que tu t'imposes toi-même, que tu te dises à cette date là je veux avoir ça. Pareil si tu fais un instrument de musique, à cette date là je veux faire ça. Pour te mettre la pression, tu vas voir que c'est hyper puissant. Franchement, parmi les 17 hacks, c'est un des plus puissants, c'est d'avoir une putain de deadline. Et en gros, plus la deadline sera réelle, plus ça va être puissant. Je vais essayer de te donner quelques exemples là, pour que tu puisses vraiment réussir derrière à te faire ça dans ta vie. Par exemple, mon objectif, du coup, l'année qui a passé, là je tourne cette formation vraiment fin 2020. En 2020, mon objectif, je t'en ai parlé sûrement en vidéo, c'était de gagner ma vie, donc de réussir à gagner ma vie sur Internet. Et du coup, la deadline a été réelle et simple, c'était que j'avais une quantité d'argent sur le compte en banque. Si je réussissais pas à temps, le nombre sur le compte en banque il arrive à zéro, donc j'avais plus de quoi payer la bouffe tout simplement. Donc il fallait quoi? Il fallait que j'aille prendre un taf que j'allais sûrement détester.
Et du coup, ça me faisait une douleur. J'avais vraiment pas envie, mais pas envie du tout de devoir arriver à zéro et reprendre ce taf et être dans la merde. Donc ça me poussait, ça me mettait une grosse pression en mode putain, travail, parce que voilà, faut que tu te bouges le cul avant cette date de deadline. Et du coup, ça me poussait à me foutre un gros coup de pied dans le cul. Voilà, j'essaie de représenter ça. Donc, de foutre un coup de pied dans le cul pour que voilà, ça me bouge, tu vois. Pareil, là, un petit exemple un peu moins violent, mais qui a bien marché, qui marche super bien, c'est que là, je t'ai dit, je tourne cette vidéo fin 2020, juste avant Noël, je tourne pour être très précis le 22 décembre, là, et du coup, on parle de guitare, là, tu dois savoir, je fais de la guitare, et bien parfois, c'est pas hyper facile de se motiver à apprendre un morceau, surtout quand c'est exigeant, difficile, que ça demande de la rigueur, parce que là j'apprenais un morceau assez compliqué, parce que tu te dis ouais putain pourquoi je m'en fiche de tout ça, je fais ça quand même par le plaisir et tout. Et bien ce que je me suis dit, c'était une bonne idée, c'est que je me suis dit allez ce morceau, donc c'est un morceau de Pachelbel, Canon Henri, je sais pas si tu connais, je vais le jouer à ma famille pour Noël, voilà, je vais faire le réveillon le 24 avec voilà, ma famille, ma grand-mère machin, et je me suis dit allez pour leur faire plaisir, je vais leur faire le morceau de guitare, tout simplement. Et du coup, j'ai fait ça pas que pour leur faire plaisir. D'un côté, oui, c'est cool, je fais un peu de guitare pour Noël, c'est sympa, tu vois, c'est pour l'ambiance. Mais c'est aussi parce que du coup, ça me mettait la pression que Noël, c'est le 24 au soir. J'ai commencé à apprendre le truc peut-être mi-novembre. Et ça veut dire que j'avais un mois et quelques pour apprendre le truc. Et quoi qu'il arrive, le 24, j'allais devoir jouer le morceau parce que j'avais annoncé aussi à mes parents que, voilà, que j'allais faire un petit morceau. Donc j'étais dans la merde si jamais j'arrivais pas à apprendre le truc. Donc ça me mettait la pression. Je me disais putain, non, je peux pas remettre à demain parce que je perds du temps sur un objectif qui a une deadline. Et du coup, le mieux, je vais l'écrire ici. En plus d'avoir une deadline, c'est une deadline sociale. Parce que une deadline tout court, c'est qu'avec toi-même, tu vas te décevoir toi-même, mais au pire, voilà, ça peut se surpasser. Mais quand c'est une deadline sociale, en mode j'ai promis à des gens que je ferai ça là, et si je le fais pas, je suis dans la merde, ça te met encore plus de pression. Donc voilà, pour un instrument, ça peut être bien. Ensuite, ce sera pas facile par exemple avec tous les objectifs, mais on va en reparler du social. C'est assez puissant aussi, ça exerce pas mal d'influence sur les personnes, donc on va en parler. Il y aura 2 hacks, il me semble, sur le social. Du coup, voilà, le mieux c'est de faire une deadline sociale comme l'exemple que je t'ai donné. Et du coup, voilà, essaye de te représenter un objectif deadline, genre être musclé pour la plage et pas après, je sais pas, réussir à faire du piano dans 1 an et pas après, réussir à avoir mon examen cette année et pas redoubler, parce que ça va te créer beaucoup de douleur et ça va te perdre énormément de temps, ce qui est extrêmement précieux, le temps de redoubler. Je veux réussir à gagner ma vie, à créer mon business, à que mon business marche avant, je sais pas moi, l'année prochaine, parce que sinon je vais devoir prendre un boulot et ça va me casser les couilles, et en plus je vais devoir continuer à essayer de faire mon business avec un boulot, ce qui est encore plus dur. Donc voilà, la deadline, c'est une clé hyper importante. Utilise-le, quoi qu'il arrive, vraiment, utilise-le quand tu as un objectif. Essaye toujours de poser une deadline, tu vas voir, ça va t'auto-motiver, ça va te mettre un peu le feu au cul, ça va te mettre la pression, ce qui t'aidera à te bouger pour faire ton objectif et au final l'atteindre. Et on se retrouve pour le 4e hack, qui est de le faire au début de la journée. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la discipline, la volonté, c'est comme une dose, tu vois, une dose que tu as chaque jour, une jauge, voilà. Imagine ça comme un jeu vidéo, comme une jauge de vie dans, je sais pas, un jeu avec une jauge de vie, n'importe lequel. Hein. Donc tu as une jauge, voilà, qui, quand tu te réveilles, quand tu lèves ton cul le matin, si tu as bien dormi, hein, si tu as passé une nuit, peut-être que la jauge ne sera pas à 100%, mais en théorie, voilà, c'est une belle journée, tu te lèves, tu es en pleine forme, tu as bien dormi, la jauge est à 100%. Et en fait, au fil du temps de la journée, la jauge, elle va se prendre des coups dans la gueule, elle va diminuer. Tu vas utiliser cette jauge qu'on pourrait, voilà, c'est comme une jauge d'énergie en fait. Hein. Donc, par exemple, tu vas subir une première action qui te demande de la volonté. Par exemple, je sais pas, aller sortir les poubelles le matin, eh bien, ça va te faire perdre 3%, tu vois, c'est un petit truc. Ensuite, je sais pas, tu vas à ta journée de boulot le soir, enfin, la journée, tu passes ta journée de boulot, où tu travailles toute la journée pendant 8 heures et tout, tu fais ta première demi-journée, hop, ça te bouffe peut-être 25%. Ensuite, tu as une pause midi, peut-être que tu as un collègue chiant qui vient parler et que tu te retiens, voilà, ça te saoule, ah putain, t'as envie de rentrer, de faire ta vie, de jouer à ton jeu vidéo, hop, ça te bouffe encore, je sais pas moi, 7%. Ensuite, deuxième partie de la journée, ça te rebouffe une vingtaine de pourcents. Ensuite, tu rentres, t'es dans les bouchons, tu rentres chez toi, c'est chiant, t'essaies de pas t'énerver dans les bouchons, tu rebouffes encore un pourcentage. Voilà, hop, j'essaie de dessiner vite fait. Ensuite, je sais pas,
tu rentres chez toi, tu dois te faire à manger, faire la vaisselle, aller te doucher, te brosser les dents, enfin, faire toutes ces petites corvées, ou je sais pas quoi, ça te bouffe encore une jauge, etc. Et au final, souvent ça arrive jusqu'à zéro. Et le problème c'est que si t'arrives, que tu rentres chez toi, que ta jauge elle est à 20%, et que là c'est bon, t'es enfin chez toi, t'es enfin libre et tu veux faire ton sport, ta guitare, travailler, je sais pas, lire, voilà, lire tes bouquins, réviser ou j'en sais rien, bref, faire tes objectifs, ça va être compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué que si t'avais commencé à 100%. Donc je pense que tu as compris pourquoi je te dis de le faire au début de la journée. Parce qu'au début de la journée, ta jauge, elle est tout simplement à 100%. Quand elle est à 100%, c'est plus facile d'agir. Donc plutôt que de donner ta dose précieuse de volonté à ton patron ou à je sais pas quoi ou à l'école ou un truc qui te saoule, eh bien utilise-la pour toi. Donc fais au début de la journée ce que tu veux faire. Donc lis tes bouquins au début de la journée, fais ton sport avant d'aller au boulot, utilise la volonté pour toi et après tu utiliseras le reste pour le boulot ou je sais pas quoi. C'est tout simplement plus puissant. Et en plus de ça, si on parle d'une journée libre où t'as pas de boulot ni rien, c'est le week-end, ça va être aussi intéressant de le faire au début de la journée. Pourquoi ? Parce qu'en gros, le début de la journée, c'est un petit peu comme, en fait, ouais, voilà, les premières heures de ta journée ou même la première heure. Alors, on dirait que j'ai dessiné un soleil et c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais bref. Excuse-moi pour les dessins qui peuvent être parfois pourris. En gros, c'est censé être un gouvernail de bateau. Voilà, je le dis parce que ça ressemble à rien. En gros, la première heure de la journée ou les deux premières heures, on va dire, c'est le gouvernail comme d'un bateau qui est au fond et qui va faire tourner le bateau pour, voilà, pour la direction qui va aller dans les temps prochains. Eh bien, si tu passes la première heure de ta journée, tu te réveilles, imaginons le schéma pourri à chier, tu te réveilles, tu mets 2 heures à te réveiller, t'es comme une grosse larve, ensuite tu vas t'avachir sur ton canapé, tu mets Netflix, tu regardes 2-3 épisodes de série en bouffant un gros bol de céréales bien sucré au max, tu t'empires ça, t'as plein de sucre en toi, et au bout de ces 2 heures, tu lèves ton cul et t'es prêt à faire une journée. Non. Là, je peux te dire que c'est plié, tu vas peut-être réussir à te forcer, mais c'est horrible de faire ça. C'est vraiment, moi, ça m'est déjà arrivé quelques fois, c'est horrible. Faut certainement pas commencer ta journée dans ce sens-là. Ça, faut le faire à la fin de la journée, pas au début. Au début de la journée, tu commences par faire, je sais pas, tu commences à travailler, tu fais ta priorité, tu lis un peu, tu fais ta méditation, tu fais ta séance de sport, voilà, tu révises, ou je sais pas, tu fais des actions en gros constructives, peut-être plutôt petites, pas trop dures à faire. Et du coup, ça te met dans un bon mood, dans une bonne énergie. Tu vas te dire, ok, j'ai bien commencé la journée du bon pied. Eh bien, tu vas continuer sur ta lancée. En gros, imaginons là, c'est la voie de la raison, de la réussite, là, c'est la voie de l'échec. Si tu commences ta journée et que au bout de 2 heures, t'es là, ça va être compliqué de faire tout le chemin pour retourner là. Alors que si tu commences ta journée et t'es déjà là, eh bien, naturellement, tu vas continuer vers là. Souvent, c'est rarement retomber vers ici, tu vois. Donc, c'est le moment le plus important de la journée. Donc essaye de pas faire trop de merde au début de la journée. Si tu dois regarder un épisode de série ou je sais pas quoi, ou profiter, ou jouer aux jeux vidéo, faire ta session, fais-le oui, mais à la fin de la journée, pas au début. C'est un hack assez puissant, une habitude à prendre, donc fais-le vraiment. Et c'est tout pour ce hack. 5e hack, c'est l'action minimum viable. Alors cette formulation, je l'avais vue dans un email de Antoine BM, je ne sais pas si tu connais, il parle beaucoup de marketing en ligne, donc il a fait une fois un email, il parlait un peu plus de développement personnel, c'était assez intéressant, donc j'ai repris la formulation, c'est pour ça que je le cite. Et du coup en gros c'est quoi l'action minimum viable ? Ça va être de dire, c'est comme, je sais pas, les entreprises qui vont se dire faut faire un chiffre d'affaires minimum viable pendant une année, ou voilà, ce genre de choses, ou une formule mathématique, pour que la formule marche, il faut qu'il y ait un minimum viable de ça, machin. Et bien en gros, il faut que tu utilises la même formulation pour une ou des actions quotidiennes. Par exemple, tu veux progresser sur ta confiance en toi, tu vas te dire l'action minimum viable, c'est de faire un truc qui me fait peur par jour. Tu veux augmenter tes skills sociaux, l'action minimum viable, c'est de parler à un inconnu chaque jour. Tu veux améliorer ta forme physique, l'action minimum viable, c'est de faire un entraînement de musculation par jour. Tu veux avoir ton diplôme, l'action minimum viable, c'est de lire 30 minutes mes cours par jour. Tu veux faire apprendre le violon, c'est de faire mes 25 minutes de violon par jour. Voilà, tu crées une action minimum viable. Le but de cette action minimum viable, vu qu'elle est minimum, faut la faire obligatoirement en gros. Le but c'est que ce soit pas une action énorme. Ça doit pas être un truc qui va durer 1h45, qui demande une dose de volonté extrême. Ça va plutôt être une petite action qui va durer parfois moins d'une heure, même moins de 30 minutes. Donc un petit entraînement rapide de 30 minutes, lire 20 minutes ton livre, ou lire 30 pages, ou je sais pas. Trouver un truc assez simple
qui va être faisable sur le long terme, que tu vas réussir à te forcer à faire, pas 1, 10 ou 20 fois, mais tous les jours de ta vie en fait, en tout cas tous les jours pendant vraiment plusieurs années. Le but c'est de viser le long terme, vraiment je vais le marquer. Parce que si tu te poses des actions hyper grosses, hyper douloureuses à faire, comme aller courir 2h30, ensuite rentrer et faire 1 heure de yoga, ça tu peux pas le tenir tous les jours de ta vie pendant 3 ans, c'est pas possible. Tu vas finir par craquer, tu vas finir par te dire oh non, aujourd'hui j'ai la flemme. Alors que si l'action c'est aller courir un petit quart d'heure avant d'aller au travail le matin, ça se tient, c'est plus facile à faire, c'est plus facile à mettre en place, même les jours où t'es pas trop dans tes baskets, même les jours où t'as pas trop d'énergie. Donc c'est une action minimum viable à faire. Et ce qui est bien, c'est que tu peux en faire plusieurs, vu que c'est des petites actions. Ce qui est conseillé, c'est de ne pas en mettre plus de 5 par jour. Voilà, 5, ce serait le grand maximum. Enfin, pas en mettre 7 ou 8, parce que je pense que tu ne tiendras pas. Moi, je vais t'en parler après de ce que je fais avec. Et du coup, en fonction de tes objectifs, du coup, qui peuvent être divers, tu vas placer des actions minimum viables. Moi, pour te dire les miennes, j'en ai 3. Donc, sans compter, évidemment, manger bien, travailler, ça c'est mon quotidien, voilà, c'est des trucs que je fais quoi qu'il arrive, enfin je veux dire c'est pas des actions en plus, mais s'il y a 3 actions minimum viables que je considère, c'est faire mon entraînement de muscu, même si c'est pas tous les jours parce que des fois je prends des jours de repos, faire ma session de guitare, donc ça je le mesure pas, je le fais un peu au feeling, mais ça dure environ 30 minutes, un peu plus, parfois 1 heure, et lire mon nombre de pages de bouquin, qui est le nombre de pages du bouquin entier divisé souvent par 10. Donc en gros, ça fait souvent environ 30 pages. Donc lire mes 30 pages par jour, c'est mes 3 actions minimum viables. Ça veut dire que tous les jours de ma vie, je fais en sorte de faire ces actions. C'est pas des actions hyper exigeantes. Je pourrais lire 60 pages au lieu de 30, je pourrais faire un énorme entraînement de 2 heures au lieu de 1 heure, je pourrais faire 3 heures de guitare au lieu d'une, mais ça me permet de tenir sur le long terme. Comme j'ai dit, pour faire un petit schéma, plutôt que de tenir 1 semaine à faire des grosses montagnes d'actions comme ça, bam, 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 je travaille 5 heures comme un gros fou, mais au final, tu finis par craquer parce que c'est trop dur. Tu vas faire des petites actions, voilà, pas trop dures, qui sont surmontables, où tu vas avoir l'endurance, en gros, de les faire à l'infini, presque, vraiment à l'infini, et du coup, tu vas pouvoir les faire et continuer, ne pas t'arrêter. C'est ça, c'est viser le long terme, parce que c'est beaucoup plus puissant que, en gros, vaut mieux travailler un petit peu. Par exemple, si on parle de révision, je ne suis pas un pro de révision, mais je suis sûr que vaut mieux réviser 30 minutes toute l'année que réviser 3 heures, 7 jours d'affilée et ensuite arrêter. Tu vois, je veux dire, je suis sûr que tu es convaincu de la même chose. Donc ça peut être bien, pas plus de 5 maximum. Donc voilà, pas plus de 5 maximum. Hein. Hop, max. Et du coup, si tu veux vraiment être complet, ça peut être super d'en mettre 5. Moi aujourd'hui, je te dis j'en ai 3, mais je pourrais en ajouter, je pourrais même en compter d'autres. Par exemple, moi je fais guitare, muscu, lecture, je pourrais rajouter faire 20 minutes de méditation tous les jours, donc hop, on passe à 4. Et en 5e, là c'est tout ce qui est Corona, tout ça, donc c'est compliqué, mais je pourrais faire en 5e, aller aborder, j'allais dire une inconnue, je suis actuellement en couple, donc on va éviter, mais plutôt aborder quelqu'un, ou j'en sais rien, ou provoquer une rencontre, par exemple dans la rue, pour augmenter peut-être mes skills sociaux, ou diminuer ma peur un petit peu de rencontrer, et ça ferait peut-être 5 actions minimum viables, tu vois, ça peut être un bon exemple. Pour se développer sur plusieurs trucs à la fois. Vu que c'est des petites actions, on peut en mettre plusieurs, c'est ça qui est bien. Après, tu seras forcément limité par ton temps et ta dose de discipline. Voilà, c'est un concept assez puissant, je voulais te le partager et on passe au prochain hack. Tout à l'heure, on a un petit peu parlé des addictions et je t'avais parlé de l'importance de les éradiquer le plus possible pour pas te donner envie de faire autre chose et du coup de t'empêcher d'accomplir les choses qui comptent et du coup tes objectifs. Mais ça peut être dans un certain sens positif de se créer des récompenses addictives. En gros, des petites choses auxquelles tu vas être addict, voilà, pas dans le sens vraiment accro, mais dans le sens où voilà, addict légèrement, qui te font plaisir, que tu vas mettre à la fin de l'action, après l'entraînement, après la session lecture, je sais pas, après ta journée de boulot sur ton business, ou quoi que ce soit, qui vont t'enthousiasmer, te faire plaisir. Et du coup, ça va te permettre de te donner envie de te bouger, de faire l'action pour derrière pouvoir bénéficier de la récompense. Voilà, c'est tout simple, c'est le système de récompense. Hein. Je pense que tu en as déjà forcément entendu parler. Et j'en ai parlé un peu dans le hack sur les habitudes de voilà, utiliser l'ancrage avant et après. Et bien, l'ancrage d'après, c'est ce qu'on peut appeler une récompense, le déclencheur. Et après, la récompense, voilà, quand on encadre l'action, comme je te l'avais montré tout à l'heure. Et du coup, cette action de récompense,
tu peux te la créer toi-même. Par exemple, je vais essayer de te donner pas mal d'exemples pour que tu trouves des idées peut-être dans ton cas. Moi, après l'entraînement, souvent, quand j'étais au lycée, j'allais à ma salle de sport, du coup, après les cours, et j'avais une sorte de plaisir, c'est que je rentrais de ma salle de sport qui était quand même assez loin de chez moi, et je rentrais à pied en écoutant mes musiques préférées tranquillement, et en buvant mon petit shaker de whey à l'époque que je prenais. Et du coup, voilà, c'est un plaisir assez simple, juste se balader, et aussi avec la sensation du plaisir accompli, voilà, du plaisir accompli d'avoir fait son entraînement, d'avoir fait un pas vers son objectif. Et du coup, je marchais tranquillement avec de la bonne musique, avec un petit shaker, et je marchais pendant 40 minutes jusqu'à rentrer chez moi. Voilà, c'était une assez longue marche, tous les jours, tous les jours. C'était une récompense assez addictive qui me faisait plaisir. Ensuite, une récompense, ça peut être par exemple, je sais pas, après un gros repas muscu ouais, qui t'a pris peut-être du temps à préparer, à manger tout ça, eh bien tu te fais un petit plaisir, tu prends un ou deux petits carrés de chocolat comme ça pour te récompenser. Ça peut être assez utile. Après avoir lu une bonne session de lecture de 40 minutes, assez rigoureuse, assez intense, eh bien tu te prends un bon petit thé chaud ou quoi que ce soit, un chocolat chaud, tu vois, un truc qui te fait plaisir, et tu vas te poser devant un truc qui est moins dur en termes de concentration, donc tu vas te poser devant Netflix par exemple. Après une bonne journée de travail, eh bien tu te poses, en gros, ouais, je te dis pas en fait, et une vie de discipline élimine tous les plaisirs qui puissent exister. Non, je te dis surtout de mettre les plaisirs à la fin de la journée pour te récompenser de la journée de travail. Donc si tu as passé une journée à aller en cours, eh bien récompense-toi après cette journée. Et ensuite, si tu veux faire des actions en plus de ça, ben voilà, fais une session où tu fais ta lecture, tes révisions, ta muscu ou quoi que ce soit. Et après ça, n'oublie pas de te récompenser pour pas que ce soit trop dur, pour pas que ce soit trop frustrant, pour que tu puisses tenir sur le long terme, pour te motiver à agir, pour te donner envie d'avoir cette récompense. Et également, la récompense, ça peut être l'action en elle-même. C'est-à-dire que la récompense, ça peut être juste être le fait d'avoir abattu la tâche, l'action, et tu peux concrétiser ça avec une feuille de papier. Ou moi, ce que je fais par exemple tous les jours, c'est que je marque mon programme de muscu de la semaine. Donc voilà, lundi, je vais faire les pecs. Je marque mardi, je vais faire le dos, donc pull, en gros tirer, ça veut dire. Bref, je peux faire toute la liste. Je mets une petite case, tu vois, à côté, comme ça, là, j'ai le programme juste à côté de moi. Et quand j'ai fini mon entraînement, je vais avec ma feuille, je prends un stylo et hop, je coche la case comme ça. Et hop, ça te fait une petite sensation, un petit shot de dopamine agréable d'avoir accompli un truc, d'avoir tiré un trait là-dessus, d'avoir accompli. Et voilà, donc utilise ça au possible. Si naturellement le fait d'accomplir la tâche en elle-même t'apporte pas cette récompense, crée-la toi-même, mets un petit truc après qui te fait plaisir. Par exemple, dis-toi, après avoir lu une bonne heure ou 30 minutes, j'ai le droit de me regarder un épisode de ma série qui me fait plaisir. Après avoir fait mon entraînement de muscu, je sais pas, moi je fais un truc, je me détends, un truc qui me plaît, voilà, vois ça comme tu veux. Par exemple, après mon entraînement de muscu, je me prends une bonne douche chaude ou voilà, un truc comme ça pour te récompenser, pour que ce soit plus agréable, que ce soit pas trop frustrant, et pour encore une fois tenir sur le long terme. Le long terme, c'est ça le but. C'est pas que tu prennes la formation et que voilà, tu aies de la bonne discipline pendant 3 semaines parce que les conseils sont encore frais en tête. Non, c'est que tu les implémentes, que tu les utilises, et que à long terme, pour les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans jusqu'à ta mort, que tu aies cette discipline pour améliorer ta vie et vivre vraiment la vie que tu voulais vivre tout simplement, quoi. Du coup, voilà, j'espère que ces 4 hacks t'auront apporté de la valeur, que tu auras appris quand même pas mal de choses, ne serait-ce qu'en 4 hacks. En tout cas, c'était le but de la vidéo. Et du coup, si ça t'a plu, si tu trouves que c'est intéressant, que ça apporte quelque chose, que c'est des bons conseils pour savoir se motiver, savoir s'autodiscipliner, donc pour construire cette compétence d'avoir de la discipline personnelle, imagine ce que ce serait si tu avais les 17 hacks de la formation, plus l'hack bonus et plus le plan. Donc en gros, si tu avais les 18 hacks, imagine ce que ce serait si déjà avec 4 hacks seulement, tu apprends pas mal de choses. Comme je l'ai dit, pour cette semaine de lancement, je fais une offre de fou à 2 € par hack. Donc tu peux obtenir tout le contenu de la formation, donc les 18 hacks pour seulement 34 €. Ça tient jusqu'à dimanche soir, donc je sors cette vidéo samedi matin, ça veut dire que tu as encore moins de 48 heures pour profiter de cette offre. Dimanche à 23 h c'est terminé, c'est plus disponible. Donc si pour toi ça apporte plus de valeur que ce que tu vas en délivrer, c'est-à-dire que tu vas avoir des conseils qui vont être utiles dans ta vie à long terme et que ces conseils ont une valeur qui est supérieure à 34 €, passe simplement par le premier lien que je te mettrai dans la description. Si l'offre est encore disponible, tu pourras voir ça en passant par le lien. Appuie sur accéder, tu rentres tes informations, tu commandes et directement, voilà, 3 minutes après, tu as un email qui t'est envoyé
et tu peux commencer à visionner tout le contenu de la formation, dévorer tous les hacks, commencer à mettre ça en place, à appliquer ça. Tu vas voir, le dernier module, c'est un plan où je t'explique vraiment concrètement comment mettre ça en place. Donc ce sera vraiment facile, je te prendrai par la main à ce niveau-là. Tu pourras commencer du coup à bénéficier des conseils pour mettre en place tes actions quotidiennes, avoir une bonne discipline, donc les tenir quoi qu'il arrive. Et déjà d'ici quelques mois, tu pourras commencer à avoir bien avancé vers tes objectifs et tu pourras avancer de manière sûre, de manière confiante vers la version ultime de toi-même. Donc voilà, maintenant c'est à toi de voir si ça t'intéresse. T'as encore, si tu regardes cette vidéo samedi, encore une journée, donc 1 jour et demi on va dire pour te décider. Après l'offre est terminée. Donc moi je te retrouve du coup directement dans la formation si tu l'as pas encore prise. Donc je te dis à tout de suite, c'est le premier lien juste en dessous dans la description.